Bonjour à tous, on est à l'IFA. Il fait plutôt beau mais assez froid, on est vendredi et je me suis donné pour objectif d'aller sur deux stands principalement. D'abord le premier stand ce sera Sony et je vais vous emmener du coup à la découverte du Xperia 5 qui a été présenté hier par la marque. Et puis dans une seconde vidéo on essaiera de se rendre sur le stand de Samsung pour prendre en main le fameux Galaxy Fold ou plutôt sa toute nouvelle version. Alors le Xperia 5, je vous le rappelle, a été présenté hier en grande pompe lors de la conférence de presse de la marque, mais il avait également beaucoup fuité juste avant. Pour faire les présentations de manière assez simple, assez rapide, le Xperia 5 c'est un peu un Xperia One compact. Pendant très longtemps, Sony a pris l'habitude de décliner son téléphone en une version, on va dire, assez grande et une autre version assez compacte, des versions qui partageaient la même fiche technique, plus ou moins, et puis un beau jour, Sony a décidé de changer de stratégie et de se focaliser juste sur des gros flagships. Sauf que voilà, on est en 2019, il y a eu beaucoup de changements au sein de la firme, et du coup, pour l'IFA, Sony a pris la décision de renouer avec cette fameuse catégorie de Xperia compact au travers du Xperia 5. Alors je ne vais pas vous rappeler toute la fiche technique, mais il y a quand même des points qui sont importants et qui méritent d'être soulignés. Le Xperia 5 déjà est équipé d'un écran OLED, ce qui est quand même pas mal. On est sur un écran de 6,1 pouces, on n'est donc pas non plus sur un format qui est très compact. D'ailleurs, on a un Snapdragon 855 avec, je crois, à peu près 4 ou 6 Go de mémoire vive, 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage et puis surtout un module photo triple qui est censé être aussi bon que le module photo du Xperia One. Et d'ailleurs, les deux appareils partagent pas mal de fonctions et on a notamment la fonction Eye Focus qui vient de la gamme Alpha et qui permet de faire la mise au point en automatique sur l'œil du sujet, ce qui est assez cool. Mais bon, vous en foutez un peu et ce que vous voulez, bien sûr, c'est voir le téléphone. Et bien justement, on va aller directement taper à la porte de Sony et prendre en main le Xperia 5. Sony ne se trouve pas dans une position facile. La division mobile de la firme est en perte de vitesse depuis plusieurs années maintenant. Pour autant, cela ne l'a pas empêché de lancer coup sur coup le Xperia One et les Xperia 10. Le Xperia 5 vient se placer entre ces deux gammes, et s'il fait l'impasse sur l'écran OLED 4K, il affiche tout de même de beaux atours. Les finitions sont effectivement similaires à celles du Xperia One. On retrouve toujours le même boîtier en verre aux lignes anguleuses, un boîtier dispo en plusieurs coloris différents, avec notamment un rouge vif du plus bel effet et un bleu profond extrêmement doux. L'écran est imposant et il est encadré par deux bandeaux de quelques millimètres de large. Alors bien sûr, certains déploreront sans doute l'absence d'une encoche ou d'un poinçon, mais ce n'est pas mon cas. Bien au contraire, ça fait du bien de voir un téléphone qui ne reprend pas les codes habituels. De par son format plus compact, le Xperia 5 est très agréable en main. Il sera parfaitement possible de le piloter d'une seule main, ce qui n'était pas forcément le cas du Xperia One. Pour autant, on retrouve le format 21/9 introduit avec le dernier flagship de la marque, un format qui se révélera redoutable pour un usage multifenêtré, mais qui posera malheureusement problème avec les médias. En effet, à l'heure actuelle, peu de contenus sont adaptés à ce format. L'ergonomie me paraît un peu compliquée. Le flanc droit du terminal est très chargé et il regroupe ainsi les deux boutons du volume, le lecteur d'empreintes et le bouton de mise sous tension. Il faudra sans doute un peu de temps pour s'habituer. En ce qui me concerne, j'aurais préféré au choix un lecteur d'empreintes intégré à l'écran ou bien intégré au bouton de mise sous tension. Sur le stand, Sony mettait pas mal l'accent sur la photo et la vidéo. Le Xperia 5 reprend en effet toutes les fonctions du Xperia One. Cela vaut notamment pour le Eye Focus qui permet de faire la mise au point sur le regard du sujet. L'application Cinema Pro est aussi fournie et elle permettra pour sa part de créer des vidéos un peu plus quali. Alors que peut-on dire de Xperia 5? Alors déjà en termes de conception, en termes de design, je suis plutôt conquis. Je trouve que les matériaux font vraiment très quali. On a un beau cerclage de métal, on a une belle plaque en verre à l'arrière. Une plaque d'ailleurs qui a été vraiment traitée de façon assez intelligente. Je trouve qu'elle résiste assez bien aux traces de doigts et les teintes sont vraiment magnifiques. L'écran n'est pas mal du tout. Alors je m'attendais vraiment à ce que le Xperia 5 soit un peu plus encombrant,
compte tenu de la diagonale de sa dalle, mais en fin de compte, on peut quand même le manipuler d'une seule main sans trop de difficulté. La dalle OLED semble être de bonne qualité, on a de beaux contrastes, une belle colorimétrie. Alors par contre, on n'a pas d'encoche, on n'a pas de trou, on n'a pas non plus de caméra pop-up, et on se retrouve donc avec 2 bandeaux de chaque côté de la dalle. Moi, ça me gêne pas, franchement, je vous l'avoue, voilà, je suis pas pour le poinçon à tout prix, pour l'encoche à tout prix, pour la caméra pop-up à tout prix. J'estime que le marché est assez vaste, que chaque constructeur peut proposer ses propres spécificités. Et ces 2 bandeaux, je pense pas qu'ils seront gênants en regardant des vidéos YouTube, en regardant des séries sur Netflix. Je pense même qu'on les oubliera assez facilement. Concernant la partie photo, j'ai testé un petit peu. Le bilan est plutôt mitigé, mais voilà, il faut dire que les conditions ne sont pas idéales. On est sur des environnements qui sont très sombres, avec des lumières très crues, très vives. Et puis derrière, je ne pense pas non plus qu'on soit sur la version finale de la plateforme. Du coup, à mon avis, il y aura un gap qui permettra au Xperia 5 de progresser un petit peu de ce côté-là. Alors, je ne peux pas encore vous dire si j'aurai le thumbnail en test. C'est toujours un petit peu compliqué avec Sony. J'avais demandé le Xperia One qui m'a jamais été envoyé. Voilà, j'avais fait une soirée, j'avais vraiment demandé à le tester pendant quelques semaines, mais ça n'a pas donné suite. Enfin, Sony n'a pas donné suite, ou plutôt les RP de Sony n'ont pas donné suite. Donc j'espère que je serai un petit peu plus chanceux avec le Xperia 5. Mais une chose est sûre, si j'arrive à l'avoir en test, vous serez les premiers au courant. Voilà, maintenant je vais bouger un peu, on va visiter d'autres stands et voir un peu ce que proposent les autres constructeurs. Ciao!